Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui, c'est avec un pincement au cœur que je vais m'adresser à vous dans cette vidéo. Je vais parler à mon pays de cœur, à mon deuxième pays, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays que j'ai aimé grâce au football. Le Cameroun, c'est un pays que j'ai voulu visiter et Dieu merci, j'ai visité le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui faisait rêver à l'époque grâce à son football, grâce à son sport. Je me rappelle très bien à l'époque où mon père n'avait qu'un seul nom à la bouche. Quand je grandissais, j'entendais que Patrick Mboma, Patrick Mboma, Patrick Mboma. Un jour, je lui ai dit, mais papa, c'est qui Patrick Mboma là? Il dit, non, c'est un joueur camerounais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cultiver l'amour du Cameroun grâce à Patrick Mboma. C'est comme ça que j'ai commencé à cultiver l'amour du football grâce à Patrick Mboma. Je me suis renseignée, il venait de quel pays, le Cameroun. Le Cameroun est situé où? En Afrique centrale. Quels sont les voisins du Cameroun? Je vous assure, je me suis renseignée sur le Cameroun. Et s'en est suivi avec l'époque de Samuel Eto'o. On a tous aimé le grand neuf et encore renforcer l'amour encore du pays dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur parce que je constate que ce Cameroun est en train de perdre la valeur, l'amour qu'il avait instauré dans le cœur de tout le monde, dans les cœurs du monde de tout le monde. Ce Cameroun-là est en train de perdre quelque chose de grand que les dignitaires du football tels que les Roger Mila, les Patrick Mboma, les Rigobert Song, les Samuel Eto'o ont bâti. C'est-à-dire que dans tous les cœurs des jeunes Africains, on ne rêvait que de football de Roger Mila, on ne rêvait que de football de Patrick Mboma. Je vous assure, c'était la belle époque. Oui, on dira peut-être qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Facebook, oui. Mais on a les réseaux sociaux, utilisons ça de la bonne manière. Aujourd'hui, le Cameroun joue et seules les personnes qui supportent le Cameroun sont les Camerounais. Pourquoi? Parce qu'il y a des pics. Pourquoi? Parce que le Cameroun a dit zéro humilité. Le Cameroun a jeté l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. L'orgueil qui précède la chute. L'humilité a choisi, le Cameroun a choisi l'orgueil. Ce n'est pas bon, mes frères camerounais. C'est avec un pincement au cœur. Essayons d'être un peu humble. Vous allez voir que vous allez reconquérir le cœur de toute l'Afrique. Pourquoi le Cameroun joue contre une nation et toute l'Afrique supporte la nation pour laisser le Cameroun? Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, c'était le Cameroun d'abord. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire joue avec le Cameroun, évidemment, je supporte la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire sort, c'est le Cameroun qui vient. Mais pourquoi maintenant, là, ça a changé? Et mes frères, j'ai mal au cœur, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis camerounais. Et parmi mes amis, mais je vois, il y en a qui se mettent aussi dans des clashs. On ne regarde même pas qu'on a des amis entre nous, Ivoiriens ou Camerounais. On se met dans des histoires qui... Il y en a qui dépassent en fait les limites. Vous voyez, quand ça brise l'intégrité d'un peuple, c'est pas bon. Par exemple, le Cameroun qui vient jouer au football et qui néglige les autres nations avec des paroles, avec des pics. Les autres pays vont dire, bon, vu que les autres sont marginalisés, on va tous aller derrière ceux qui sont marginalisés. Vous comprenez? Le Cameroun dosons un peu. Dosons. Mettons un peu bas la terre. Mettons un peu bas la terre et retrouvons le football d'avant. Retrouvons le football de Patrick Mboma. Retrouvons le football de Samuel Eto'o fils. L'amour qu'il y avait autour de ce pays-là, le Cameroun. La fierté que les Africains avaient quand le Cameroun partait représenter valablement le continent africain. Comme vous-même, vous êtes surnommé le continent. Quand le Cameroun partait représenter le continent africain, c'était toute l'Afrique qui était derrière le Cameroun. Vous voyez un exemple. Quand Francis Ngannou partait faire son match, toute l'Afrique était derrière Francis Ngannou. Toute l'Afrique, je dirais même tout le monde, la majorité du monde entier était derrière Francis Ngannou. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un fils du pays, du continent, qui peut représenter valablement le continent africain. Bon, nos palabres sont pas encore arrivées dans la boxe, mais nos palabres sont arrivées dans le football. Ce qui me fait mal, c'est que je pensais que c'était une histoire de clash entre Cameroun, Côte d'Ivoire, on s'amusait, la belle famille et tout, mais ça a dépassé les autres pays. Les autres pays. Aujourd'hui, le Cameroun joue et tout le monde cherche à battre le Cameroun parce qu'on dit, ah, le Camerounais là, qui vont gagner leur bouche là, non, on ne pourra pas supporter. Il faut qu'on gagne le Cameroun, sinon on ne pourra pas supporter avec leur bouche. Pourquoi les gars, doser? Doser. L'humilité précède la gloire. Doser. Mon pays de cœur, faut doser. Mon pays de cœur, faut doser. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait 6 jours dans l'idée. L'humilité, et puis la nation sera ici. Sinon, ce n'est pas que les gens sont contre le Cameroun, c'est que les gens ont mal que si le Cameroun gagne, regarde comment ils vont venir faire la bouche. Pourquoi? À cause de vous, les supporters. À cause de nous, les supporters. Dosons un peu. Dosons un peu. Ce n'est pas la peine de narguer les nations qui vont se sentir frustrées. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, c'était mon mot de fin. Cameroun, Côte d'Ivoire.